bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous propose de faire le bilan du fameux Greek Mythology Book Challenge de Kimi de la chaîne Kimi Collection. Alors, c'était un challenge qui était sur la période de 1 mois et qui était donc une période assez courte au niveau lecture pour moi. Surtout que cette année, il avait changé un petit peu. Il était composé de 3 menus, mais qui pouvaient être déclenchés en fonction d'une lecture choisie, et de cette lecture choisie allait découler un thème en particulier. Et je vous avais dit, moi, au niveau de ma vidéo de présentation de ce challenge, que je n'allais certainement pas tout choisir parce que je n'aurais jamais le temps, surtout que ça se déroule sur la période de 1 mois, donc c'est très court, c'est en plein milieu du pumpkin, donc j'avais déjà fait ma palle du pumpkin, et j'allais pas refaire une palle à l'identique pour ce challenge juste pour le valider et faire une vidéo. J'en voyais pas spécialement l'intérêt. Donc, pour rappel, avec mon petit carnet, le premier menu était autour de la thématique de la romance, et je vous avais dit que celui-ci, évidemment que je n'allais pas le sélectionner. C'est ce que j'ai fait, je ne l'ai pas du tout sélectionné, je n'ai choisi aucun livre qui est allé à l'intérieur, et donc je ne vais pas m'attarder dessus avec les sous-catégories et compagnie, vu que je n'ai rien mis dedans. En revanche, on va passer directement à ce fameux second menu, qui lui était dans un mood plutôt dark et plutôt automnal, qui me correspondait beaucoup plus. Ce menu s'appelait Descente aux enfers, et on pouvait le débloquer en choisissant un livre autour de quelque chose d'assez automnal, d'assez spooky, d'assez dark. Et moi j'ai choisi de le débloquer avec des cadavres, et pourquoi pas des cadavres à l'écossaise. C'est un cosy mystery que je traînais dans ma palle depuis bien longtemps maintenant, et que j'avais très envie de découvrir parce que j'aime beaucoup l'Écosse, et je suis toujours dans la découverte de ce genre littéraire qu'est le cosy mystery. Et donc je l'ai enfin sorti de ma palle celui-ci, ça y est, je l'ai lu, et j'ai pas été convaincue à 100%, malheureusement. Il était très sympa, point de vue que c'est une jeune femme qui est décoratrice et architecte d'intérieur, qui va être engagée pour la restauration d'un vieux château écossais perdu dans les Highlands, et qu'en voulant abattre une cloison, elle va tomber nez à nez avec un cadavre. D'où le titre Cadavre à l'écossaise, et bien évidemment va s'en suivre une enquête où elle va mettre son nez dedans, puisque les policiers écossais se sont dit que finalement, vu que c'était elle qui avait découvert le cadavre, ça allait être elle la suspect numéro 1, et elle, bien évidemment, qu'elle a dit pas du tout, donc elle allait mettre son grain de sel dedans. C'était sympa, même si malheureusement je trouvais que le titre était un petit peu, entre guillemets, pas mensonger, parce que il se passe bien en Écosse, dans un château écossais, mais le problème c'est qu'il aurait très bien pu se passer au Portugal, ça aurait été pareil, parce qu'il n'y a quasiment aucune description de l'Écosse finalement. Donc, point de vue ambiance, j'étais pas tout à fait enveloppée par le côté descriptif qui était un petit peu manquant. Après, le côté cosy mystery était très sympa, l'enquête était sympathique également, donc c'était pas mal, mais ça m'a pas révolutionné le genre non plus. Alors, la sélection de cadavres à l'écossaise me débloquait ce menu avec en première catégorie, c'était Hadès. Et pour Hadès, il fallait évidemment quelque chose qui allait tourner autour de la mort, autour du deuil, autour d'un côté sombre, autour de tout ce qui était thriller, psychologie et compagnie. Et là, j'avais choisi de mettre la couverture juste ici, qui est Thanatea de Sonia Delzongle, qui est pareil, une autrice que je voulais découvrir depuis pas mal de temps déjà, notamment avec ce titre qui m'intriguait tout particulièrement. Et je l'ai lu, ça y est, j'ai enfin découvert ce titre et la plume de l'autrice également. Et c'était pas mal du tout, parce que là on est vraiment dans le côté un peu ambiance morbide, parce qu'on est sur une île où, soi-disant, les morts sont rois, parce qu'en fait c'est une île où on va aider les gens à mourir dans la dignité. Et quand notre héroïne va aller sur cette île pour être engagée comme préposée au café, elle va pas se sentir spécialement bien, elle va se sentir oppressée, elle va se sentir un petit peu observée, suivie, et le fait que du jour au lendemain elle disparaisse, peut-être qu'elle avait raison, que finalement elle n'était pas si seule que ça sur cette île, que quelque chose d'étrange se trame. Donc ces deux amis qui sont dans la police vont évidemment mener l'enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe sur cette île, certes, mais surtout où est passé leur ami. Et je dois avouer que c'était pas mal du tout, avec un revirement de situation qui vient complètement changer la donne dans l'histoire,
de manière très psychologique que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc une belle découverte et je vous invite pour tous les descriptifs de ces livres que j'ai lus à aller dans les vidéos dédiées où j'en parle un peu plus que dans celle-ci. La deuxième catégorie c'était donc Perséphone. Et Perséphone, il fallait quelque chose autour de la Renaissance, autour des fleurs, ou un livre écrit par une autrice, ou avec un personnage féminin en personnage principal. Et là, j'avais relié un petit peu tout ça ensemble parce que j'avais choisi Mexican Gothic, qui est un livre fait par une femme, et où le personnage principal est une femme également. Et je ne l'ai pas lu. C'est vraiment, lui, le running gag qui arrive chaque année, dans toutes mes palles. Il est là, il est présent, j'ai fortement envie de le découvrir et à chaque fois je n'arrive pas à le sortir. Et bien cette année n'est pas une exception. Pour le moment, il est toujours là, il est toujours dans une palle et il est toujours pas sorti. J'arriverai jamais à le lire, j'ai l'impression. Alors, j'arriverai jamais à lire dans cette période spooky parce que là ça voudrait dire qu'il faut que j'attende encore 1 an sinon pour être dans l'ambiance et le lire. Je sais pas. J'ai fortement envie de le découvrir, il a l'air incroyable. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu. S'il est vraiment chouette, que je puisse le sortir avant, entre guillemets, presque tout le reste, parce qu'il m'intrigue fortement. Nous avons ensuite Hermès en 3e catégorie, et là il fallait quelque chose autour du voyage, de créatures volantes ou d'une écriture atypique. Et je vous avais dit que j'avais un livre bonus, un petit peu mystère et surprise comme ça, qui allait arriver, et dont j'allais vous parler dans cette vidéo bilan. C'est fortement loupé, parce qu'en fait c'est un livre d'une campagne Ulule que j'attends avec la plus grande des impatiences, et où j'étais persuadée que l'envoi allait se faire pour le mois d'octobre, sauf que pas du tout. Ça va être entre novembre et décembre, donc je ne l'ai pas reçu à l'heure où je filme ce bilan, et donc je pouvais fatalement pas le lire à temps pour ce challenge. Donc je l'ai remplacé quand même par un autre livre, histoire de combler ma boulette, et là, ça comble un petit peu le voyage, les créatures volantes et une écriture atypique, parce que j'ai mis Expiare, qui est de Louis H. Godoy Oliveira, et qui est sur la malédiction de Toutankhamon. Donc au niveau du voyage, on est vers l'Égypte, on est pas mal. Au niveau des créatures ailées, il y en a quelques-unes, notamment des dieux, on est pas mal aussi. Et au niveau de l'écriture atypique, parce qu'on va certes être dans une histoire un petit peu de fiction, mais avec un côté réalité derrière, puisqu'on parle de cette fameuse malédiction, il y a des passages qui sont style extraits de journaux, il y en a d'autres qui sont un petit peu comme si c'était un compte-rendu journalistique, plus un côté donc roman derrière. Donc je trouve que c'est une écriture plutôt atypique qui est pas mal. Et comme il est scindé en plusieurs parties, chacune de ces parties recèle une citation qui vient renforcer le tout de justement ce côté de lecture et écriture atypique, qui d'ailleurs au passage était très sympathique, avec un côté fantastique vraiment appréciable. Et enfin, nous avions Hécate en 4e et dernière catégorie pour ce menu, où il fallait quelque chose autour de la sorcellerie, de la magie, de l'ésotérisme, de la lune ou des fantômes. Et là, j'ai choisi de lire Witch and God, le chant de Pasiphae, dont je vous mets la couverture juste ici, et je l'ai écouté en version audio. Et j'avoue qu'il était pas mal du tout. Je l'ai fini il y a quelques jours à peine, et j'ai déjà envie de découvrir la suite parce que la fin... Waouh. Elle est violente pour le cœur du lecteur qui attend la suite avec impatience. Mais c'était pas mal du tout, et ça correspondait parfaitement à la catégorie Hécate. Il y avait ensuite ce 3e menu qui était plutôt côté fantasy fantastique, où je vous disais qu'il m'intéressait particulièrement parce qu'il y avait le côté un petit peu dark fantasy, j'ai beaucoup de livres de fantasy encore à lire, et je m'étais dit que peut-être que j'essaierai de le faire, pourquoi pas. Et pour le débloquer, je voulais lire un truc justement dans le fantasy fantastique avec le second tome de Les héritiers de l'Apocalypse de Maria Giromale. Mage Fae pour le second tome, et j'ai pas du tout eu le temps de le sortir. Et spoiler alert, j'ai pas du tout eu le temps de faire ce menu non plus. Je vous ai dit, 1 mois, c'était beaucoup trop court pour tout ça. C'est pas possible. Donc, je m'étais vraiment concentrée sur le menu dark, automnal, où vous voyez déjà à une lecture près, j'ai pas réussi à le faire. Alors ce menu-ci, je me suis dit que je mettais des choses dedans pour le plaisir, mais que je n'allais pas pouvoir le lire. Ça a été le cas avec Ange Fae, et même s'il me débloquait la première catégorie qui se nommait Achille, où il fallait lire
quelque chose avec de la fantaisie maritime, des vacances, des guerres ou des batailles, et où j'hésitais entre plusieurs livres, notamment celui-ci, Le parfum de l'impératrice, parce qu'il est côté fantaisie un petit peu maritime. Je n'ai alors absolument pas eu le temps de même penser à le sortir de ma palle, tellement j'ai pas eu le temps du tout de lire, je suis mais overblindée de travail sur cette période de l'année. Moi, c'est ma plus grosse période de septembre à janvier-février. J'ai énormément de travail, donc assez peu pour pouvoir lire, et donc malheureusement, même s'il m'attire beaucoup, j'ai pas eu le temps de sortir celui-ci. La seconde catégorie, c'était Héraclès, avec quête, divin, croyance, religion et mythologie. Et alors là, autant vous dire que j'ai pas du tout eu le temps de le sortir non plus, puisque j'avais prévu de lire normalement l'Empire des damnés. Mais pourquoi? J'ai mis ça vu que c'est un purée de pavé qui fait presque 1000 pages. Et évidemment que j'ai pas eu le temps du tout de le sortir. C'est fort dommage parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome. Je suis curieuse de lire le second tome et la période est propice à lire quelque chose au niveau des vampires, mais j'ai pas du tout eu le temps de lire un pavé malheureusement. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de le lire d'ici la fin de l'année, mais en tout cas, c'est pas l'envie qui m'en manque parce qu'il a l'air vraiment chouette. La troisième catégorie, c'était Ulysse, où il fallait steampunk, créatures surnaturelles et magie. Et là, j'avais mis la BD Les Semi-Deus, dont je vous mets la couverture juste ici parce que je l'ai rendue à ma médiathèque et je l'ai lu. Oui, parce qu'une BD, c'est le seul format que je peux à peu près lire en étant vraiment sûre de valider mes catégories, vu que c'est assez court. Et comme c'est très graphique, donc visuel, ça va assez vite, il est vrai. Et il m'a permis de valider cette catégorie qui était parfaite parce qu'on parlait justement de magie, de demi-dieu, de mélange un petit peu scientifique, génétique et magique derrière. C'est pas mal, même s'il y a un côté très introductif dans ce tome. Les phases qui bougent, où on commence à voir un petit peu des révélations, sont concentrées vraiment sur les dernières cases, juste avant de couper pour avoir le mot suite au second tome, que je n'ai pas. Donc c'était assez frustrant d'avoir vraiment toute la longueur de la BD, même si elle est très belle graphiquement, même s'il y a des bonnes idées, elle était un peu trop introductive pour moi, donc à voir avec le second tome si ça me donne envie de continuer. Et la quatrième catégorie, c'était Oedipe avec connaissance, introspection, enquête et univers riche en mots-clés. Et alors là, c'est bien un livre où ça m'embêtait de ne pas avoir eu le temps de le lire, c'est celui-ci. Parce que Miss Hermione et le voleur de rêves, ça fait vraiment partie de ceux que j'ai envie de découvrir cette année. Et de ne pas avoir eu le temps de le sortir, ça m'embête fortement parce qu'il m'intrigue et parce que, au vu de la présentation qui est très belle, très aérée, et avec aussi de jolies illustrations qui viennent la parsemer, et ben j'ai envie de trouver le temps de pouvoir le sortir. Donc, celui-ci, je pense qu'il va sortir. Peut-être même, je pense que c'est le prochain que je vais sortir, parce que certes, il ne sera pas lu à temps pour ce challenge, mais il sera lu à temps pour la fin de l'année. Donc, vous savez quoi? Quand je vais couper cette vidéo, je suis en train justement de terminer un livre. Le prochain, ce sera celui-ci, donc je vous en parlerai certainement dans une prochaine vidéo. Et après, il y avait donc 2 catégories bonus où il fallait lire quelque chose autour de la mythologie grecque et ou un coup de cœur qu'avait eu Kimi pour pouvoir valider les 2 catégories bonus. Alors j'avoue qu'autour de la mythologie grecque, Witch and God pouvait très bien rentrer dedans parce qu'on est pile poil dedans, mais j'avais dit que les catégories bonus, au même titre que les autres catégories, je n'allais pas spécialement pouvoir les faire par manque de temps, tout bêtement. Donc, je m'étais vraiment concentrée sur la catégorie numéro 2, un petit peu dark, un petit peu automnal, tout ça. Et vous voyez que même à un livre près, je n'ai même pas réussi à la valider à 100%. Alors on est à un livre près, certes, 4 sur 5 donc, mais en un mois, c'était infaisable de pouvoir lire tout ça. J'aurais pu lire Mexican Gothic si j'avais pas eu, je pense, d'autres SP à faire passer en priorité, mais j'aimerais pouvoir quand même le lire lui aussi parce que il m'intrigue tout particulièrement. Donc, cette vidéo fut assez courte finalement parce que le bilan a été entre guillemets assez vite expédié vu que je n'ai pas pu lire beaucoup, mais ce fut quand même une jolie expérience et je pense que l'an prochain, si Kimi le refait, j'essaierai de caser un petit peu plus les lectures avec celle du Pumpkin pour être sûre d'avoir un petit peu plus de lectures validées pour l'an prochain. En attendant, je me suis quand même amusée à le faire, et moi du moment que je peux m'amuser à mettre des livres dans des catégories pour qui correspondent à des mots-clés, moi je suis comblée, c'est franchement ma passion numéro 1. Donc,
ça m'a quand même beaucoup plu et amusé de faire ce challenge. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous y avez participé, si vous avez pu le valider ou non. Et je vais donc clôturer cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous dis, je pense que dans pas longtemps, je vais vous reparler de Miss Hermione et le voleur de rêves parce que j'ai très envie de le découvrir. Et si jamais mon avis vous intéresse, suivez bien les futures vidéos. Je pense que dans un petit vlog, vous pourrez en entendre parler. En attendant, donc, je vous laisse ici. Je vous le souhaite d'excellentes prochaines lectures. J'espère que votre challenge s'est bien passé si vous y avez participé. Et en attendant, on se retrouve plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipe. Allez, ciao!